Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour ce 18e cours, nous allons étudier la lettre Qaf. Donc, elle s'écrit sous cette forme, tu vois, donc elle a un petit rond avec une boucle et deux points en haut. Et c'est ce qu'on appellera la lettre Qaf. Le Qaf, c'est une lettre, comme tu peux l'entendre, emphasée. Donc, c'est une lettre emphatique, elle doit remplir toute la bouche quand tu la prononces, et il ne faut du coup surtout pas la confondre avec le Kef, tu vois? Donc, quand tu vois ce symbole, c'est la lettre Kef, tu vois, c'est un son aminci, léger, Kef. Et là, par contre, c'est un Qaf. Kef, Qaf. Tu vois un petit peu la différence? Donc ici, il faut vraiment que ça sorte du fond de la gorge et que c'est un son qui remplisse la bouche, ok? Pour une petite astuce liée à la prononciation, dis-toi que le son, comme je te le disais, doit remplir la bouche et la racine de ta langue, donc le fond de la langue finalement, doit monter et toucher le fond du palais quand tu la prononces, ok? Donc c'est pas forcément évident hein, si t'es pas si t'es francophone comme moi au début c'est un peu un son difficile à aller chercher mais il faut pas hésiter à s'entraîner et en petite astuce il y a un frère qui se prénomme Mehdi qui donne des cours d'ailleurs des cours super intéressants sur son site arabe en ligne sur des cours liés au miracle littéraire du Coran etc. Et il a donné une petite astuce liée à la lettre Qaf. Il a dit pensez au bruit que fait le corbeau. Le corbeau, il fait pas quai, il fait ko. Tu vois? Le son doit venir de loin, du fond de la gorge et doit remplir toute la bouche. Ok? Donc pour l'astuce, tu penses à l'astuce de Mehdi, le bruit du corbeau. Ko. Ok? Allez, on passe aux voyelles courtes. Donc, sachant que c'est une consonne, on lui applique comme d'hab les voyelles. Ici, pour la lecture, donc un bâton en haut, nous avons ko, ki, ku. Et ensuite, kon, kin, kun. Ok? Voilà pour les voyelles courtes. L'écriture, hein, tu vois, elle a une petite boucle qui descend. Donc, c'est une lettre emphasée et en plus une lettre à boucle avec deux points en haut. Donc, un petit rond avec cette forme, ce sera le son, la lettre kof. Pour les voyelles longues, pas de grand changement non plus, hein. Ici, nous avons ko, ensuite ki, et enfin ku. Donc courte et longue, hein, comme d'habitude. Pour ce premier exercice de lecture, j'ai mis les codes couleurs volontairement. Donc ici, hein, tu vois la lettre du jour, la lettre Kof, je te l'ai mis en vert, comme ça tu la reconnais facilement. Ensuite, en bleu, je t'ai mis les articles alif, lam, qui nous donnent le L en arabe et qui veut dire le, la, les ou bien L apostrophe. C'est l'article défini en français finalement. Le, la, les, etc. Eh bien, en arabe, il n'y en a qu'un et c'est L. Ok? Donc je te l'ai mis en bleu volontairement. Et ici, je t'ai mis en rouge le I long, hein, la voyelle longue I. Je t'explique juste après pourquoi. Allez, on passe à la correction de suite. Ici, nous avons nekolu, nekola, pardon. Donc c'est un A ici. Donc nakola, tu vois, la lettre Kof, elle a une shedda, donc on doit la doubler. Et en plus, elle a un A. Donc, c'est pas Nakola, c'est Nakola. D'accord? Important aussi, la lettre Kof, effectivement, c'est une lettre emphatique. Donc, on doit faire une grosse lettre. Ça ne veut pas dire que les lettres d'à côté doivent être emphasées aussi. C'est pas Nakola ici, tu vois? Et c'est pas non plus Nekele, c'est Nekole. Tu vois? Lettre amincie, lettre emphasée, lettre amincie. D'accord? Donc bien faire cette distinction. Prends le temps qu'il te faut, hein. Lis vraiment doucement s'il faut au début pour t'entraîner avec cette gymnastique justement, et après tu verras, ça vient tout seul. Ensuite, deuxième mot, nous avons Kousun. Kousun. Donc la lettre Kof avec un A, la lettre Waw avec un soukoun, donc absence de voyelle. Donc Kousun. Kousun. Troisième mot, Koinatun. Donc Ko-I, absence de voyelle aussi. Koinatun. Koinatun. Deuxième phrase, nous avons Alif Lam qui nous donne L, Kamaru. El Kamaru. Donc qui veut dire la lune au passage en arabe. Donc El Kamaru.
D'accord? Si j'aurais voulu dire la lune, si j'aurais voulu dire une lune, pardon, j'aurais dit Cameroun. Mais là, j'ai mis alif lam, donc ça rend la lune définie, donc c'est la lune, el Kamaru. Ok? Deuxième mot, Qur'anun. Qur'anun. Ici, c'est un A long, hein, qui veut dire un Coran, ici au passage. Qur'anun. Et ensuite, dernière phrase, nous avons Ya'ti. Donc si on s'arrête ici, on va se concentrer d'abord sur le premier mot. Ya'ti. Tu vois, hein, ici, tu te souviens, tu as la hemza, le fameux blocage. Donc on doit faire un petit blocage ici. Donc ça ne se lit pas Ya'ti, mais Ya'ti. Tu vois, tu sens le blocage Ya'ti. Ok? Donc ça, si tu lis ce mot tout seul, il n'y a pas de problème. Ya'ti. Par contre, quand la voyelle longue est suivie de alif lam, donc ça, concentre-toi bien, hein, c'est pas très compliqué, mais c'est une petite règle de lecture pour donner de la fluidité à ta lecture. Donc quand la voyelle longue est suivie de alif lam, nous devons faire la liaison. Je m'explique. Ici, tu as le mot el bakalu. Et ici, tu as yati. Quand on doit lire les deux d'affilée, ça fera yatil bakalu. Tu vois, j'ai fait la liaison. Ici, j'ai fait il et pas i al. J'ai fait il directement. Donc le i long devient entre guillemets un i court et qui s'accroche ici. D'accord? Alors attention, hein, dans l'écriture, ça s'écrira toujours comme ça. On va pas mettre un i court ici, hein. Ça sera forcément un i long. Par contre, avec alif lem, nous faisons la liaison. Donc c'est juste pour t'aider à la fluidité et c'est une règle de lecture. Quand tu lis, tu dois lire comme ça. Donc ici, nous avons yatil bakalu. D'accord? Ensuite, ici, nous avons la lettre B avec un i, bi. On retrouve à nouveau l'article alif lam. On fera aussi la liaison ici. Donc on ne va pas lire bi, elle, parce que ça devrait dire qu'on fait soit une pause, soit c'est trop difficile à lire, car une voyelle suivie d'une voyelle, trop compliqué. Donc on fait la liaison. Donc bil, kithai, bil, kithai. Ok? Et non pas bial, parce que ça peut pas aller, c'est dur à prononcer en plus. Bial kithai, tu vois? Donc on fait bil kithai. Ça marche? J'espère que c'est bien clair en tout cas cette petite règle. Donc concrètement, on a vu la lettre Qaf, on a vu l'article L que tu connaissais déjà, mais aujourd'hui on a vu qu'on devait faire la liaison soit quand tu as une voyelle longue qui précède le alif lam, ou bien quand c'est collé finalement. Donc Bill ici. Ok? Allez, on essaye sur la deuxième feuille de lecture. Sur cette feuille, il n'y a plus les codes couleurs. Par contre, tu retrouveras la lettre Kaf, la lettre du jour, les articles alif, lam, donc bien penser à faire les liaisons. Alif, lam ici, tu en as un ici, alif, lam, ici également. Donc bien penser à faire les liaisons, d'accord? Donc je t'invite à mettre en pause sur la vidéo et faire l'exercice tranquillement, voir si tu as détecté où il fallait faire les liaisons, si tu prononces bien la lettre Qaf, et on y va pour la correction. Donc, nous avons El Qur'anu Kalamullah. Tu vois la liaison ici. Ici, hein, le mot, c'est Allah. Allah, il y a alif lam devant. Même si tu as ce petit symbole, ça reste L devant. L, donc alif, lam, encore un lam avec une shadda, et enfin le ha. Donc Allah. Mais en revanche, vu qu'il est précédé d'un mot, nous devons faire la liaison. Donc ici, nous avons El Qur'anu Kalamullah. Ça marche? Tu le fais de toi-même, je suis presque sûr, quand tu prononces des phrases en arabe. Par exemple, au début de Surat al-Fatiha, tu ne dis pas Bismi Allahi, tu dis Bismillah. Tu vois? Bismillah. Tu l'as fait toi-même la liaison en fait. C'est juste qu'en écriture, ça s'écrira séparé, mais dans la lecture, à l'oral, tu fais la liaison. Oullahi.
Ça marche? Allez, deuxième phrase. El muslimu. Donc ici, tu as l'article el, mais vu que c'est en début de phrase, tu n'as pas de liaison à faire finalement. Donc c'est el muslimu yaqulu, liaison, yaqulul haqqa. Ok? Liaison ici. Alif lam, liaison. Yaqulul haqqa. Da'iman pour la fin. Donc, el muslimu yaqulul haqqa da'iman. Ça marche? Oh, petite parenthèse, ce mot ici, el haqqa, si tu devais la lire de manière isolée, hein, avec el, ça veut dire vérité. Donc, les musulmans disent toujours la vérité. Et enfin, la dernière phrase, qara'tu, petit blocage ici, hein, attention, vigilance, tu as une hamza, donc blocage. Qara'tu, tu vois, et c'est pas qara'tu, c'est qara'tu, petit blocage, léger, hein, la hamza. Qara'tu, darsa, liaison, de nouveau, darsal yaoumi, et pas darsa el yaoumi. Nous faisons la liaison car tu as le alif, lam, c'est le même principe. Darsa, darsal yaoumi, la leçon du jour. Je lis la leçon du jour, si je devais faire mot pour mot. Mais ça va bien avec le thème pour le coup. Ici, tu vois un el yaoumi, jour ici, yaoum. El yaoumi. Et avec la liaison, darsal yaoumi. Ça marche? Quelques mots de vocabulaire. Aujourd'hui, j'ai choisi le cœur qui se dit el kolbu, donc avec un kof, el kolbu. Donc, tu vois ici, tu as el qui veut dire le, qui rend du coup le mot défini. On parle le cœur. Le cœur, el kolbu. Si je voulais dire un cœur parmi tant d'autres, je n'aurais pas le alif lam devant et ça se dirait kolbun avec un à la fin. Ensuite, ici, Qur'anun, un Coran. Qur'anun, un Coran, car ici il y a un. Si par exemple tu as une pile de Coran devant toi et tu souhaites que l'on t'en passe un dans la pile, donc indéfini, tu diras Qur'anun. Par contre, si tu veux dire le Coran, tu dois rajouter alif lem devant, el Qur'anu, et pas nun. El Qur'anu. Ok? Et enfin, la lune, el Qamaru. El Qamaru, la lune. Petit résumé de la leçon numéro 18. Donc aujourd'hui, nous avons vu la lettre Qaf, qui est une lettre emphatique, qui doit remplir la bouche quand tu la prononces et qu'il ne faut surtout pas confondre avec le Kef. Ici, nous avons un Qaf et ici Kef. Qaf, Kef. Qaf, Kef. Pour l'astuce, tu peux te rappeler l'astuce de Mehdi, le fameux bruit du corbeau. Le corbeau fait ko, tu vois. Et aide-toi de cette petite astuce. Honnêtement, son astuce, je la trouve vraiment, vraiment super. Et elle m'a vachement aidé, en tout cas personnellement, quand j'apprenais à lire. Et ensuite, on a vu aussi la règle avec les voyelles et les liaisons. Donc les voyelles longues, alif, ya et waw, ne se prolongent plus lorsqu'elles sont suivies d'une liaison. Alors quand je dis elles ne se prolongent plus, c'est dans la lecture, hein, pas dans l'écriture. L'écriture, ça sera comme ça, hein. Mais par contre, dans la lecture, on fait la liaison. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc ici, nous avons yatil bakalu. Tu vois, liaison. Il, ça marche? Euh, je te cache pas hein, que les cours là en ce moment ils sont assez délicats, un petit peu techniques. Il y a quelques règles d'orthographe, de lecture, mais comme je t'ai dit précédemment, là c'est vraiment la partie la plus compliquée de l'apprentissage. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher honnêtement. Une fois que tu auras passé ces quelques cours, il y a quelques règles à savoir, tu en as déjà vu pas mal, il en reste quelques-unes, mais une fois que tu as passé ça, honnêtement, le reste ça va être facile. Et si tu résistes et si tu tiens bon dans ces leçons, je te garantis qu'à la fin, Inch'Allah, tu sauras lire tranquillement. Ok? Allez, en tout cas, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Barakallahu fikum.